Salut les Ivoiriens, salut à toutes et salut à tous. Encore c'est Paul Mousso. Je viens ce matin pour clarifier certaines choses. Et je sais, depuis que j'ai commencé à parler, j'ai trouvé des intelligents en Côte d'Ivoire. J'ai trouvé ceux qui sont intelligents véritablement en Côte d'Ivoire, qui savent faire la différence entre ce qui est et entre ce qu'on a. Aujourd'hui, je suis l'homme le plus heureux parce que j'ai retrouvé ceux qui sont intelligents comme moi, des Ivoiriens qui sont intelligents comme moi, des Africains qui sont intelligents comme moi, qui sont dotés d'une intelligence parfaite. Pourquoi? Parce qu'ils ont reconnu le mensonge qu'on leur a servi pendant des siècles et des siècles. Aujourd'hui, moi, Paul Mousso, je viens pour dire ce qui est, pas ce qu'on a. Moi, je vous parle de ce qui est. Qu'est-ce qu'on est? On est. C'est-à-dire que nous, les hommes, et tout ce qui nous entoure, sont. Du coup, on est. Être. C'est l'être qui a permis d'être des personnes. Donc, l'être est dans chaque personne. Nous sommes tous des êtres. Tout ce qui mouve, tout ce qui bouge, tout ce qui se manifeste est l'être. Il faudrait que nous comprenions ça aujourd'hui, pour ne pas faire des amalgames. Nous tous qui sommes nés, nous sommes tous des êtres. C'est l'être qui a favorisé notre corps. C'est l'être qui a donné notre corps. Qu'est-ce que je dis donner? C'est la manifestation de l'être qui a permis le corps que nous avons. Et tous les corps, que ce soit les êtres humains, que ce soit les êtres aquatiques, que ce soit les êtres végétaux, que ce soit les êtres animaux, que ce soit tout ce que manifeste la vie. C'est ça qu'il faut connaître d'abord. Si tu sais faire cette différence maintenant, tu vas maintenant faire la différence de ce qu'on a. On nous a donné. On est d'abord. Et on nous a donné ce qu'on appelle l'éducation. Voilà. L'éducation, on nous a donné. On a l'éducation. On a l'éducation. On nous est éduqués. Donc, du coup, c'est ce qu'on a. L'éducation, on ne naît pas éduqué, mais on a l'éducation. On est d'abord et on nous donne maintenant l'éducation familiale, l'éducation des amis, l'éducation de l'école, l'éducation de tout ce que nous pouvons rencontrer. En un mot, la connaissance. Voici là où, si tu n'as pas pu faire la différence entre ce que tu es et ce que tu as, tu es non perdu. Là, tu es perdu maintenant. C'est ça qu'on appelle la personne est perdue. Donc, ça veut dire quoi? Tous les hommes sont perdus. Pourquoi ils sont perdus? Ils sont perdus parce qu'ils n'ont pas pu faire la différence de ce qu'il est, mais il a plutôt pris ce qu'il a pour se faire lui-même. Du coup, il s'est dit qu'il a été créé. Comme l'éducation te donne d'avoir Dieu, du coup, tu te dis que tu as été créé. Mais tu oublies que tu es né. Tu as abandonné la naissance.
La naissance n'est plus pour toi quelque chose de vrai, mais plutôt que tu l'as fait endormir. Tu l'as endormi. Voici le problème. En réalité, voici le problème. Donc, puisque tu l'as endormi, la naissance dort. Maintenant, ce que tu as, c'est ça maintenant qui prime ton quotidien. Et tu commences maintenant à te confier à l'extérieur. Tu as des amis. Quand tu as un petit souci, tu appelles tes amis et tu leur expliques. Quand tu as un petit souci, tu cours de gauche à droite. Tu perds maintenant ce qui tu es et tu t'attaches à ce que tu as. Et du coup, on te dit que tu as un créateur qui est Dieu. Voilà où les hommes se sont embobinés. Les hommes se sont détruits à cause de la chose qu'on appelle Dieu. Si moi je dis la chose, parce que une chose n'est pas déterminée. Une chose n'est pas palpable. Une chose n'est pas vraie. Comme ce n'est pas vrai, on vous a emmené dans la croyance. On dit il faut croire. La croyance, en un mot, ce qui n'est pas, ce qui n'est pas vrai, ce qui n'est pas juste, ce qui n'est pas vérifié. C'est ça qui est la croyance. Il faut croire. Du coup, tu perds ce que tu es et tu attrapes ce que tu as, qui est Dieu. Cette qualification est nette. Donc, aujourd'hui, ce que je vais vous dire et que vous allez comprendre, je parle de la Côte d'Ivoire. Je ne parle pas de l'Afrique. Pourtant, nous avons une seule terre et que le colonisateur a divisé, a fait des frontières, a partagé pour ses intérêts. C'est pourquoi il dit je parle de la Côte d'Ivoire. Pourquoi je parle de la Côte d'Ivoire? Aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, nous avons des messages qui passent. Comme moi aussi, je passe sur les réseaux sociaux. Et nous tombons souvent sur des messages qui nous tirent beaucoup d'attention. Et que nous voulons voir, nous voulons écouter pour voir de quoi il s'agit. Et je suis tombé sur un message qui m'a beaucoup interpellé, qui m'a fait mal. J'ai dit, pourquoi l'homme, à cette époque, à ce 21e siècle, on parle encore de certaines choses. On parle encore de cette chose-là encore. Pourtant, dans notre époque, nous avons tout pour vérifier certaines choses. Que ce soit vrai ou que ce soit faux. Qu'est-ce qui est faux, qu'est-ce qui est vrai? Dans ce monde-là, il n'y a rien qui est vrai. Tout ce qu'on nous a servi dans ce monde, tout est faux. Le monde est faux. Le monde n'est pas vrai. Ça, moi, Paul Mousseau, c'est ma conception que j'ai faite de ce monde. Et tous ceux qui sont intelligents, qui m'écoutent, tout de suite, leur être témoigne que ce que je dis est vrai. Donc le monde est faux. C'est parce que le monde est faux qu'on nous a donné, qu'on a donné aux hommes quelque chose qu'on appelle Dieu. Et de notre ère, de notre époque, on parle encore des sacrificateurs, des hommes de Dieu, des hommes qui sont loin de Dieu. Cette qualification, donc aujourd'hui qu'il est question que les hommes sachent. Moi, Paul Mousseau, je suis ferme et je suis catégorique. La chose dont je parle, c'est ce qu'on a mis dans la Bible. Dieu de la Bible, c'est de ça qu'il est question. Dieu de la Bible, qu'on dit il est le créateur de toutes choses, c'est de lui que je parle, de cette chose-là. C'est d'elle, elle, pas de lui, mais elle. Parce que
Dieu donc on parle, je ne sais pas pourquoi ils ont dit Dieu au masculin au lieu de dire la divinité. En réalité, cette chose est féminine. Voilà pourquoi vous allez vérifier dans toutes les grandes villes, tous les statues des grandes villes sont des statues féminines qui caractérisent la fécondité. Comprenez bien, ne jouez pas. Donc, moi, Paul Mousseau, ce que je dis et ce que je redis, c'est ce qu'ils ont mis dans la Bible, balise inventée pour bloquer la lumière des lettres. C'est de ça que moi je parle. Ce que vous appelez Dieu le Créateur de l'univers, Dieu le Créateur de toutes choses, ce qui est dans la Bible, qu'on dit que Jacob a lutté avec lui et il a emboîté la hanche de Jacob et il lui a donné le nom Israël. C'est le Dieu d'Israël. C'est de ça que moi je parle. Je ne parle pas d'autre chose. En dehors de ce Dieu d'Israël là, il n'y a pas autre chose encore qui est là. La chose réelle que vous dites, ce Dieu dont vous avez écrit dans la Bible qu'il a créé le jardin d'Éden, qu'aujourd'hui notre époque, on ne voit pas le jardin d'Éden situé sur la terre. C'est de ça que je parle. Et c'est ce Dieu-là qu'aujourd'hui, il y a des hommes qui se disent ils sont sacrificateurs. Donc je suis tombé sur une vidéo qui parle de sacrificateurs. Que Dieu, l'éternel Dieu, a un sacrificateur. Il a choisi un sacrificateur et qui va frapper la Côte d'Ivoire. Voici ce pourquoi je suis en train de parler. Sur toute la terre, je dis bien, sur toute la terre, c'est la Côte d'Ivoire que Dieu choisit de frapper. Sur toute la terre, c'est de la Côte d'Ivoire, Dieu le Créateur de l'univers a choisi la Côte d'Ivoire pour frapper les Ivoiriens. Tout ce que va se passer, les hommes de Dieu en Côte d'Ivoire, Dieu va frapper la Côte d'Ivoire. Il y a une coupe de feu que Dieu va déverser sur le gouvernement en Côte d'Ivoire. Il y a une coupe de feu que Dieu va verser sur le peuple ivoirien. Dites-moi, le peuple ivoirien a fait quoi? Ces sacrificateurs, ces pasteurs, ces hommes de Dieu, ces prophètes qui prophétisent chaque jour que Dieu leur parle, Dieu va frapper la Côte d'Ivoire. Dites-moi, les Ivoiriens ont fait quoi? Ils ont commis quelle erreur? Sur toute la terre où il y a un petit carré qu'on appelle la Côte d'Ivoire, les hommes de Dieu disent que Dieu va frapper ce petit carré-là. Ces Ivoiriens-là, ils ont fait quoi? La première question. Donc Dieu a créé toute la terre, il a laissé toute la terre et il a pris un petit carré où se trouve la Côte d'Ivoire. C'est ça que Dieu est et que Dieu veut frapper la Côte d'Ivoire. Dieu qui est Israël, Dieu a laissé l'Israël. Dieu a laissé Israël. C'est la Côte d'Ivoire que Dieu a choisi pour frapper, pour verser le sang, pour tuer. Et quelqu'un se lève, il dit, on va se coucher devant la face de l'Éternel. Comment on peut aller se coucher devant la face de l'Éternel? L'Éternel est où? L'Éternel, il est où? Il faudrait que nous comprenions bien. Si aujourd'hui, les hommes se lèvent qui disent que Dieu les aime moins, Dieu a mis la main sur eux, Dieu a choisi pour qu'ils puissent sauver, ou bien ils puissent... Attends, qui est l'homme de Dieu qui a sauvé un homme? Quel est cet homme qui se dit l'homme de Dieu, qui se dit prophète, qui se dit sacrificateur, qui se dit pasteur, qui a sauvé un individu sur la terre de la Côte d'Ivoire? Je parle de la Côte d'Ivoire parce que c'est de la Côte d'Ivoire qu'il s'agit. Moi, Paul Mousseau, je suis en Côte d'Ivoire. Depuis que je suis né, je n'ai jamais vu ce qu'on appelle le Dieu le Créateur. Non, mais je connais un Dieu
qui est dans la Bible, ce que vous appelez l'Éternel des armées, c'est un serpent. Son identité réelle, c'est un serpent. Personne ne peut me défier. Personne ne peut me dire le contraire. Si c'est ce Dieu-là, il est en quarantaine. Il ne peut même plus vous parler. Si c'est ce Dieu qui est dans la Bible, qui est serpent, que vous parlez, que c'est lui qui vous a choisi pour être sacrificateur, pour être pasteur, pour être apôtre, pour être prophète, ce Dieu-là, moi, Paul Mousseau, je l'ai mis en quarantaine. Depuis le mois de janvier jusqu'à aujourd'hui, le sang que vous lui donnez, il ne prend plus ce sang, il ne mange plus ce sang. Le Dieu de la Bible, c'est de lui que je parle. Je pèse bien mes mots. Je pèse bien mes mots. J'ai dit, le Dieu dont il est question, qui est dans la Bible, que la Bible est sa parole, c'est de lui que je parle. Je l'ai pris et je l'ai mis en quarantaine. Depuis le jour du sang. Le jour du sang, c'est la Pâque. C'est la Pâque que moi, Paul Mousseau, j'appelle le jour du sang. Si vous voulez regarder bien, vous allez comprendre que le jour réellement que le sang verse, c'est le jour de la Pâque. Le jour que vous appelez Pâque. Pâque veut dire le sang. Eux-mêmes, ils font ça, mais ils ne connaissent pas. Ils ne savent pas que la Pâque avait dit le sang. Mais moi, je leur dis que tous ceux qui ont fêté la Pâque, ils ont fêté dans le sang. Tous ceux qui ont mangé la Pâque, ils ont mangé le sang. Et c'est ce jour du sang-là que la divinité a choisi de sortir. Mais malheureusement, hélas, elle ne peut plus sortir, elle ne peut plus avoir sa force, elle ne peut plus avoir sa puissance. Pourquoi? Parce que moi, Paul Mousseau, je l'ai dépouillé de toute puissance et de toute force et de tout pouvoir. C'était le dimanche, le jour de Pâques, le jour du sang, que la divinité devait apparaître physiquement, que tous les hommes puissent la voir. Mais malheureusement, sa corpulence, sa grandeur et son invisibilité n'a pas été donné de se présenter. C'est pourquoi je suis en train de la mener. Pourquoi? Parce qu'elle est tellement vaste. Parce que chaque jour vous dites, oh Dieu l'infini, donc elle est tellement large, large qu'elle ne peut même pas se contenir. Donc je suis en train de la dégonfler. Actuellement là, je suis en train de la dégonfler même. Parce que les paroles des hommes l'ont rendue large, l'ont rendue grande. Elle est tellement laide. Il n'y a pas de laideur en dehors d'elle. Donc je suis en train de la dégonfler. Actuellement, c'est le travail que je suis en train de faire. La dégonfler, j'ai détruit l'invisibilité que les hommes, la parole des hommes lui ont permis d'avoir, afin de dire tu es l'Éternel, tu es l'Éternel, tu es l'Éternel. Ça l'a rendu invisible. Donc j'ai détruit l'invisibilité à cause des hommes. J'ai pris la parole des hommes qui dit elle est éternelle, elle est éternelle. J'ai détruit cette parole pour la rendre visible. C'est bon. C'est de ça qu'il est question. Donc si c'est ce Dieu-là, moi Paul Mousseau, je le tiens en captivité. Donc tout ce que vous dites que Dieu va frapper la Côte d'Ivoire, Dieu va frapper le gouvernement, il aura la guerre, il aura ceci en Côte d'Ivoire, il n'aura rien. Parce que ce Dieu, je tiens. Je la tiens. Je tiens. Je tiens bien ce Dieu-là. Il n'y a pas de guerre en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas de sang en Côte d'Ivoire. Ce Dieu-là ne va pas frapper le gouvernement. Arrêtez de mentir aux hommes. Laissez les Ivoiriens tranquilles. Laissez les Ivoiriens vivre leur vie.
Arrêtez de mentir. Ce Dieu-là ne va plus encaisser le sang. Tout d'abord même, tous les mystiques, tous les soi-disant hommes de Dieu qui rentrent sous l'eau, il ne peut plus avoir accès. Pourquoi? Parce que ce royaume a été détruit depuis le mois de janvier. Depuis le mois de janvier, moi, Paul Mousseau, j'ai détruit ce royaume-là. Donc, tout soi-disant sacrificateur, prophète, homme de Dieu, pasteur, vous mentez. C'est du mensonge. À notre époque encore, vous mentez. Vous faites trembler les gens, c'est du mensonge. Aujourd'hui, ce que moi je vais vous dire, comme la divinité a possédé les hommes par la sorcellerie, aujourd'hui si les églises manifestent, comme on appelle les tremblotes, c'est parce qu'il y a la possession. C'est la seule chose qui reste en l'homme. L'homme est possédé. C'est pas parce que l'homme est possédé qu'il peut faire quelque chose. Tu ne peux rien faire parce que tu es démasqué. Donc, tous les génies qui font trembler l'homme, aujourd'hui, tous ces génies sont dans les églises et dans les mosquées. Donc, cette clarification que je vais vous donner, c'est que ce Dieu qui est dans la Bible, que vous appelez l'éternel Dieu des armées, l'éternel des armées là, moi, Paul Mousseau, je tiens cet éternel des armées. Il ne va plus frapper la Côte d'Ivoire. Sur toute la terre, chaque jour, tu vas te lever, tu vas vouloir avoir des informations. C'est l'éternel va frapper la Côte d'Ivoire. L'Esprit de Dieu me dit que la Côte d'Ivoire serait frappée. Les Ivoiriens ont fait quoi pour que Dieu frappe la Côte d'Ivoire? Moi, Paul Mousseau, je suis là. Et rien ne va arriver à cette nation. Rien ne va arriver. Allez-y à vos préoccupations. Allez-y travailler. Ayez de l'argent. Nourrissez-vous. À ce que cette divinité-là sorte pour que je mette fin au monde. Je suis en train de dégonfler cette divinité-là. La dégonfler normalement. Pour qu'elle soit totalement dégonflée. Pour qu'elle puisse sortir visiblement. C'est le travail que je suis en train de faire. On est là, on va dire, Dieu va frapper la Côte d'Ivoire. Et puis, c'est du mensonge. Dites-moi, la Côte d'Ivoire a fait quoi à Dieu? Il y a les églises partout. Chaque cours, les gens prient. Il y a église là. C'est versé en Côte d'Ivoire comme le sable. Mosquée là, c'est versé en Côte d'Ivoire comme le sable. Et puis c'est ce pays-là que Dieu va toujours frapper. Dieu va toujours frapper. Dieu va toujours frapper. Dieu, lui, il est là seulement, il frappe. Il n'a rien d'autre à faire qu'il frappe. Oui, c'est parce qu'il ne trouve plus le sang à boire. Et que vous, qui dites que vous êtes un sacrificateur, quel est le rôle du sacrificateur? Dites-moi. Le rôle du sacrificateur, c'est d'égorger, c'est de verser le sang. Comme maintenant, il n'arrive plus à verser le sang, ils veulent entraîner maintenant le peuple ivoirien. Comme aujourd'hui, quand il y a les accidents, il n'y a pas assez de morts, il n'y a pas assez de sang qui verse. Donc maintenant, ils veulent entraîner le peuple ivoirien. Ils veulent emmener le peuple ivoirien pour dire que Dieu est fâché. Pour dire que Dieu est fâché. Il n'est qu'à se fâcher. Il est oui. Il n'est qu'à se fâcher, il n'est qu'à sortir. Peuple de Côte d'Ivoire, arrêtez de dire Dieu. Et puis il n'est qu'à se fâcher, il n'est qu'à sortir, on va voir à quoi il ressemble. Peuple de Côte d'Ivoire, moi Paul Mousseau, je vous dis et je vous demande de ne plus prononcer le nom de Dieu. De ne plus aller à l'église. De ne plus aller à la mosquée. Et puis on va voir ce pourquoi il veut frapper la Côte d'Ivoire là. Il n'a qu'à sortir, on va voir. Et puis on va lui demander qu'est-ce qu'on t'a fait pour frapper la Côte d'Ivoire. Que ces faux, ces pasteurs, ces sacrificateurs arrêtent de berner les Ivoiriens. Le colonisateur a envoyé ce livre qu'on appelle la Bible pour piller la Côte d'Ivoire, pour piller l'Afrique, pour piller le sous-sol, pour s'enrichir. Ils ont construit l'Europe à partir de nos matières premières. Et aujourd'hui, c'est encore vous
les Africains. Et vous allez toujours accuser l'Europe. Vous allez toujours accuser. Arrêtez d'accuser l'Europe. Arrêtez d'accuser les Blancs. Arrêtez d'accuser les Blancs. Quand un Blanc fait quelque chose là, il a toujours des traces. Le monsieur Robert Power qui a tourné le film de Jésus, il a laissé une trace. Il vit, il a vieilli. Et il dit c'est son image que vous avez dans les églises. Et vous les Noirs, vous prenez l'image de ce monsieur, de l'acteur anglais. Vous prenez cette image-là, vous mettez dans vos maisons, vous mettez dans vos églises et vous adorez. Attends, vous ne pouvez pas rester un peu tranquille pour réfléchir. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Tu es toujours en bas de la statue de la Vierge Marie, où elle a arrêté sur le serpent. Tu es en train de réciter, je vous salue Marie, à longueur de journée, à longueur de journée, à longueur de journée. Qu'est-ce que tu y gagnes dedans? Tu ne peux pas t'arrêter pour réfléchir. Ce que le blanc a fait, il a mis la peinture, il t'a envoyé. Il a envoyé tous tes masques. Il a envoyé tous tes fétiches de guerre en Europe. Hier, j'étais un peu tombé sur un débat des Européens. Regardez, les Européens, les Blancs, ils disent que c'est eux qui ont envoyé Dieu en Afrique. Eux-mêmes, ils disent que c'est du faux. Et les Noirs disent que c'est vrai. Ce qu'eux, ils ont envoyé qui est faux est devenu vrai chez les Noirs. Et c'est les Noirs qui disent que les Blancs sont perdus. Blanc qui t'a envoyé la Bible. Aujourd'hui, toi, le Noir, tu l'insultes. Tu dis que lui, il est perdu. Tu ne trouves pas que c'est toi-même qui es malade? Toi, le Noir, demain, vous allez accuser les Blancs. Voilà pourquoi les Blancs envoient les guerres en Afrique. Et puis, ils envoient des machines. Ils envoient des machines sophistiquées pour creuser le sous-sol. En tant que vous avez des armes, en train de vous tuer entre vous. Vous vous tuez avec des armes entre vous. Et puis eux là, ils viennent avec des machines, des poclins, des bulldozers, des conteneurs. Ils ramassent tout ce qui est dans le sous-sol. Et puis ils mettent ça dans le conteneur. Ils sont déposer ça au port pour mettre dans les navires pour partir. Toi maintenant, âme là, c'est toi qui as fusil dans ta main pour tuer ton frère. Tu ne peux pas t'arrêter à ce 21e siècle là. Tu ne peux pas t'arrêter, toi le Noir. Toi l'Ivoirien qui parle encore de Dieu, tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte de parler de l'Éternel. Toi, l'Ivoirien qui a connu la guerre. Quelle prière la Côte d'Ivoire n'a pas fait? Quel nom de l'Éternel des armées la Côte d'Ivoire n'a pas dit? Quel jeûne la Côte d'Ivoire n'a pas fait? Les Ivoiriens n'ont pas fait. Est-ce que ça a évité que la guerre arrive? Est-ce que ça a empêché? Est-ce que ça a arrêté la guerre? Vous avez vécu des guerres, vous avez fui pour aller en exil. Beaucoup sont morts. Beaucoup d'Ivoiriens sont morts. Ça là, ça ne te suffit pas d'arrêter de prier Dieu? Moi, Paul Mousso, je disais, tous ceux qui sont morts en temps de guerre, tous ceux qui sont morts en temps de guerre, moi, Paul Mousso, je les ai donné un nouveau corps. Et tous, ils sont tous là pour revenir à la vie. Voici le travail que j'ai fait. Vous avez prié Dieu, on vous a tous tués. On vous a privés, on vous a séparés. Et vous continuez encore de prier Dieu. Vous continuez encore les mêmes propos de 2010. L'Éternel va frapper la Côte d'Ivoire. Les mêmes propos, l'Éternel va frapper le gouvernement. C'est les mêmes propos. Cette année encore, où on s'en va en 2020, là, c'est les mêmes propos qui ont de s'élever. Vous voulez que celui qui prend le sang, boit le sang. Mais cette guerre-là, il n'aura pas lieu parce que Paul Mousso s'est levé. Paul Mousso a pris celui qui boit le sang là. Paul Mousso l'a déjà pris. Et je suis en train de dégonfler pour le faire apparaître physiquement. Et après quoi, je vais la faire disparaître de la terre pour libérer tout le monde. Pour libérer tous les hommes de la terre. Voici le travail que je fais. Donc j'ai dit, chers Ivoiriens, chers Africains, maintenant je vais en Afrique. Chers Africains,
vous êtes noir. Arrêtez de prier Dieu. Arrêtez. C'est des choses qui ne sont même pas vraies. La chose la plus horrible, la plus misérable qu'elle est, Dieu. Aujourd'hui, c'est cette clarification que je suis en train de faire. Le Dieu que vous priez dans la Bible, qui est dans la Bible, comment, regardez, vous dites que Dieu, il est immense. Et c'est dans un petit bouquin. Un bouquin qu'on appelle Bible, livre. C'est dedans Dieu est. Ça ne vous fait pas honte. Vous ne pouvez pas être honte. Vous ne pouvez pas avoir la honte pour dire que Dieu se trouve dans la Bible. La parole de Dieu se trouve dans un livre. Un papier dactylographié. Papier. C'est ça qu'on a écrit, que l'homme a écrit pour dire que c'est la parole de Dieu. Pourquoi vous êtes bête comme ça? Le mouton même intelligent que le peuple noir. Le mouton là, si le mouton sort, s'il n'y a pas herbe, il ne s'arrête pas. Le mouton ne s'arrête pas. C'est là où il y a les herbes que le mouton s'arrête pour brouter. Le bœuf, s'il n'y a pas herbe là, le bœuf ne s'arrête pas. C'est là où il y a les herbes que le bœuf s'arrête pour brouter. Qu'en est-il pour toi le noir? Toi, l'homme noir, je te parle, toi l'homme noir là, qu'en est-il pour toi? Où est ton intelligence? Où est ta sagesse? Pour faire la séparation de toutes choses, pour comprendre ce qui est et ce qu'on a. Tu prends la Bible que toi-même, le papier que tu as fait, que tu as écrit, tu as dactylographié, et tu as fait de ça un bouquin. C'est ça, tu prends Modicus et tu mets ça sur tes aisselles pour dire que Dieu est dedans. Dieu qui dit qu'il a créé la terre, il a créé le ciel, il est dedans. Tu ne peux pas savoir que Dieu là, c'est du faux. Quand tu mets ça dans tes aisselles et puis tu marches, tu ne trouves pas que tu es en train de marcher avec le faux? Quand tu prends ce papier et puis tu es assis, tu te mets en genoux, tu ne sais pas que tu es en train de te punir. Quand tu te mets en genoux là, c'est une punition. Le roi Léopold II a dit, mettez-les en genoux en signe de punition pour adorer vos ancêtres, la Vierge Marie, Sainte Thérèse, Saint Antoine de Padoue, Saint Joseph. Voilà ce que le roi Léopold II a dit. Quand tu es en genoux en train de prier là, c'est une punition qu'on t'a donnée. Et ramasser leur fétiche de guerre. Aujourd'hui, si Notre-Dame a été brûlée, c'est les fétiches de guerre là, c'est les génies là qui ont brûlé Notre-Dame de Paris. Ce n'est pas l'homme qui a brûlé. Le feu là, ce n'est pas le feu qui vient de l'homme. C'est les génies. Parce que ces génies là sont vivants. Je vais vous expliquer. Il faut les adorer. Maintenant qu'en Côte d'Ivoire, moi, Paul Mousseau, j'ai décidé de les faire sortir. J'ai décidé de les faire disparaître. Ceux qui sont en Europe se sont levés maintenant. Vous allez voir, ce n'est pas Notre-Dame seulement. Vous allez voir ce qui va se passer. Où se trouvent nos fétiches, les fétiches de guerre de nos aïeux là. Vous allez voir que ces pays là, ces villes là vont prendre feu. Ces génies là vont commencer à cafouiller. Ils n'auront jamais de paix. Et ça, c'est les Noirs. Voilà ça, voici l'exemple. Est-ce que ce ne sont pas les Africains qui ont cotisé l'argent pour aller reconstruire la basilique? Je dis la basilique, Notre-Dame. C'est parce que ce qui est là-bas appartient aux Africains. C'est parce que ce qui est là-bas appartient aux Africains que les Africains se sont levés. Si tu vois la Guinée célèbre pour donner 2 millions d'euros, c'est les fétiches guinéens qui sont là-bas. C'est des fétiches, comment on appelle, sénégalais qui sont là-bas. C'est des fétiches ivoiriens qui sont là-bas. C'est des fétiches congolais qui sont là-bas. C'est des fétiches ghanéens qui sont là-bas. C'est des fétiches de nos ancêtres qui ont servi à faire la guerre. Puisqu'en Côte d'Ivoire, Paul Mousseau est en train de les traquer, de les faire sortir. Donc ceux qui sont là-bas vont se lever. Parce qu'ils ne peuvent plus aller quelque part. Donc j'ai dit aux hommes qui se disent hommes de Dieu, sacrificateurs,
pasteurs, prophètes, prêtres. Il est temps d'arrêter de mentir au peuple de Côte d'Ivoire. Dieu d'Israël dont il est question, Dieu qui est dans la Bible dont il est question, c'est Mami Wata, c'est la sirène des eaux, c'est un génie, c'est un serpent. Son identité réelle, c'est le serpent. Donc, ils ne peuvent rien faire sur la Côte d'Ivoire. Ils peuvent rien faire sur l'Afrique. Donc, arrêtez de dire que Dieu va frapper la Côte d'Ivoire. Dieu appelle les Ivoiriens à la repentance. Dieu appelle telle chose à la repentance. Quelle repentance? Côte d'Ivoire, les Ivoiriens ont fait quoi pour qu'ils puissent aller à la repentance? Arrêtez. C'est pourquoi ce matin, je suis venu pour faire cette clarification de cette chose qui boit le sang. Mais aujourd'hui, comme je la tiens en captivité, ne peut pas avoir le sang. Maintenant, c'est les hommes maintenant qui rentrent en scène pour provoquer des tueries, qui veulent provoquer les guerres pour que le sang coule. Même si les hommes se lèvent pour faire des guerres, le sang qui va couler, elle ne peut plus avoir accès à ce sang. Les accidents qui vont se produire, même s'il y a le sang qui coule, elle ne pourra plus avoir accès à ce sang. Donc le sang des Ivoiriens et des Africains ne pourra plus servir à nourrir la divinité. Même ceux qui s'appellent les sacrificateurs, même s'ils tuent les hommes, lorsque aujourd'hui, si quelqu'un vient à mourir, il est cané, il a un nouveau corps. Donc son corps qui a été tué ne peut plus servir de nourriture. Celui qui mange ne peut plus manger ce corps qui est mort. Mais l'être qui est dans le corps qui est sorti a un nouveau corps automatiquement. Donc il devient cané. Donc si on vient te tuer aujourd'hui là, laisse-toi, ils n'ont qu'à te tuer, tu deviens cané. Ton corps là, le sorcier ne peut pas manger. Le sacrificateur ne peut pas envoyer ça chez le génie pour manger. Tous les génies sont maintenant dans les églises. Je les ai tous mis dans les églises, dans les lieux où ils vont apparaître d'un moment à un autre. Parce que je suis en train de sévrer. Je suis en train de sévrer le serpent. Mami Wata. Je la sèvre au maximum. Je suis en train de la presser. Depuis le mois de janvier, elle ne trouve pas le sang pour boire. Elle ne trouve pas la nourriture pour manger. Donc arrêtez de dire que l'Éternel des armées va frapper la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, moi Paul Moussou, je suis en Côte d'Ivoire. Il n'y aura jamais de guerre en Côte d'Ivoire. C'est pourquoi aujourd'hui, je suis venu faire cette clarification, que votre Dieu qui vous parle toujours de la Côte d'Ivoire là, votre Dieu là, moi Paul Moussou, je le tiens. Votre Dieu que vous dites, l'Éternel des armées là, je la tiens. C'est une femme. Toi-même qui parles, qui te dit tes serviteurs, tu ne l'as jamais vue, tu ne la connais pas, tu ne l'as jamais touchée, de tes yeux là, tu ne l'as jamais vue. Arrête de mentir aux Ivoiriens. Arrêtez de mentir aux Ivoiriens. Arrêtez de mentir aux Ivoiriens. Arrêtez de mentir aux Ivoiriens. Il n'y a plus ça. Sur ce, je dis merci et gentil à tous les intelligents qui me suivent. Oui, je vais vous appeler les intelligents. Parce que vous qui me suivez, vous avez pu faire la séparation de ce qui est et de ce qu'on a. Parce que vous me suivez, parce que je suis et que vous êtes. Comme nous sommes, nous allons maintenant élever l'être. Pour que l'être qui est à chacun de vous puisse manifester, puisse témoigner la véracité de ce que je dis. C'est l'être qui est en vous, qui vous convainc de cette vérité-là. Sinon, il n'y a rien d'autre. Sur ce, je vous dis c'est gentil. Vous les intelligents, je vous aime, je vous embrasse très fort. Mon amour pour vous.